Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 9 des Culturés du MMA. Cette semaine, mon chum Oli, on a plus de sujets que jamais, plus de variétés, mais surtout, man, c'est excitant pour plusieurs raisons, dont l'UFC 259 qui s'en vient. Mais aussi, je veux te parler parce que toi aussi, tu as des choses importantes. Super le fun à annoncer. Comment tu vas, mon chum? Ça va bien, toi? Hey, ça va bien. Ça va bien. Ben Ok, oui. mais c'est le fun, hein? Tu sais, là, la semaine avant un esprit de bon UFC, là, on dirait que Ça fait il y a longtemps? comme, il y a comme une énergie différente. Ah oui, C'est vraiment. comme, je sais Vraiment. pas ça. Je suis déjà en train de célébrer la victoire de Aljamain Sterling. Là. Je suis Ah rendu là. ouais? Ouais. Ah, bah ouais, ok, Tu sais que c'est ok. mon boy. Ah oui, bah ouais. Mais ouais, ça va être intéressant. Je pense que c'est. Hey, mais il y a tellement de bons combats, hein, mais on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, là. Ouais, ouais, vraiment. Mais ouais, il y a tellement bas de combats. Puis ce combat-là, là, c'est. Ouais, ça aurait pu être le main event dans n'importe quel autre Ah UFC. oui, Tu sais. définitivement. Ben oui, certainement. Tu sais, c'est. Il y a toujours un ordre. Tu sais, il y a 3 combats de championnat, on le comprend tout Mm. ça. Il y a une espèce de logique que l'UFC respecte, là. Mais tu sais, c'est le combat de la soirée, là, pour moi, en tout cas. Ouais. Hey, avant de commencer, puis de parler de tous ces beaux sujets, parce qu'on a beaucoup, comme tu as dit, j'ai du monde à remercier, des Patreons à remercier. Yes, Puis sir. là, j'ai pas mon shrine. Ben non, j'ai pas mon shrine encore. Décevant. Mais là, il y a Maxime Carabine là, qui veut m'en faire un. Fait que je lui ai pas Ah ouais? répondu sur YouTube. Là, mais ouais, s'il veut m'en faire un, Maxime Carabine, fais-moi un petit shrine là, ici là, avec tes graphes. Là. Ça va être beau. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai 3 nouveaux Patreons. J'ai 2 nouveaux stéroid dealers en Sébastien Boivin et Éric Chénier. Mais ça, c'est des noms que je connais, ça. Ben oui, absolument. Éric Chénier, c'est. Tu sais, le fameux Discord, là. Mm-hmm. Il y a des gens, les hardcore sont sur le Discord d'Éric Chénier en ce moment pour le Canadian Gangster. Ouh. On Ouh. pourrait remettre le lien et ça fait longtemps qu'il est avec nous. Hey, faudrait pas que je me. Je suis sur votre Discord, moi. T'es-tu sur Discord, point? Oui, je suis sur Discord. OK, Ouais, ok, OK. ouais, je vais m'ajouter. Sur Discord, je vais pouvoir vous envoyer des memes. Puis j'ai aussi un nouveau gang member en Patrick Groslo. Donc, un gros merci aux 3 nouveaux Patreons. Puis là, je vais encore remercier Romy Langlois, qui est lui un ami du gangster. Je me suis trompé la semaine passée. C'est pas un gang member, c'est un ami du gangster, encore plus, c'est plus prestigieux. Puis Attends un c'est peu, lui qui a. tu l'as dissé la semaine passée? Ouais, tabarouette. Mais un gros merci à Hmm, Romy, man. Le premier ami du gangster du podcast. Fait que ça va être lui qui va être sur le shrine en arrière. Euh, that's it. ouais. Donc, un gros merci. Oh, boys! Merci les chums. Yes, OK. Commençons ça. Commençons ça. OK. Ben écoute, je vais regarder quelque chose pendant ce temps-là. Écoute, on va commencer par parler de l'UFC qui vient juste d'avoir lieu. Il y a eu des combats ben, super intéressants, honnêtement. Fait qu'on peut se lancer là-dedans. Ça va être juste un bref aperçu là, parce qu'on a beaucoup de sujets. Non, si, parle-moi Mais pas d'Alexander Hernandez. c'est sûr que je te parle d'Alexander Hernandez qui, lui, après sa défaite par décision unanime, pensait qu'il a été volé, que lui, ça a été le scandale. Il a même publié après ça des trucs sur les médias sociaux. Est-ce que Alexander Hernandez a gagné son combat? Non, il n'a pas gagné son combat. Il n'a pas gagné son combat. Tabarouette. Mais je suis pas souvent fâché quand quelqu'un se bat, là. Mais à chaque fois qu'Alexander Hernandez se bat, je suis fâché. Je m'arrache les cheveux, Tu l'as de je travers, hein? maudis le ciel. Mais ouais, non, ben tu sais, il a quand même montré des belles choses, mais c'est plus la même personne depuis Cowboy, là. On dirait que Cowboy l'a brisé. Il a frappé un mur, hein? Hey, Un train. man. Dude, il se bat, c'est plus pareil, c'est vraiment plus pareil. Un combat plus ou moins excitant. Euh, tu sais, c'est comme Hernandez, c'est comme TJ Dillashaw, tu sais, un petit peu le style de TJ, il switch beaucoup, il va donner des coups de poing en switchant, mais un TJ Dillashaw qui est comme 3 pieds trop loin. Hey, Chris. OK. Ultimement, pas mal moins excitant, là. Ben ouais, Mais c'est ça. Ben, il est 3 pieds trop loin. Chris, c'est pas ça explique, excitant, là. c'est ça? Mais, écoute,
Ça, c'était mon 2 minutes que je diss un athlète, là. Ben, il n'y a pas de hasard. J'ai commencé par ça. Il n'y a pas de hasard, mon chum. Inquiétez-vous pas, Olivier, le 10 Olivier va pas revenir après. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah non, mais moi, je l'aime, le 10 Olivier. Ben là, on va aller encenser du monde. On va aller sur la carte principale, si tu veux bien. Écoute, je te laisse je remonte les combats, et tu me dis de quoi tu veux parler. Écoute, Alex Caceres, qui est vraiment il a des performances en dents d'ici. Il a vraiment bien fait contre Kevin. Il a dominé le combat. Fait que félicitations à lui. Peut-être c'est son combat sur 2 que ça va bien. Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'ai trouvé très bon pendant ce combat-là. Du beau travail à lui. Pedro puis Jimmy, je pense que pour moi, c'était comme le combat de la soirée. That's right. Je sais pas pour toi, j'ai pas tant trippé cette soirée de UFC-là, je vais être franc avec toi. Ah non, ben écoute, moi j'ai eu une déception, là. C'est le combat en Kalaev, Krylov. Écoute, puis peut-être parce que c'est juste le sauvage en moi qui a le goût que, tu sais... La bête. Ouais, c'est ça, qui a le goût juste que ça cogne jusqu'à ce que mort s'en suive, là. Ouais. Mais pour vrai, c'est un gars-là que j'ai quand même apprécié en général, dont le combat Munoz contre Rivera, man. C'était vraiment, vraiment bon. J'adore Rivera, man. Pour vrai, là. Man, hey, il y a du cœur, ce gars-là. Ouais, j'ai comme un bro crush là, sur Rivera. Solide. Ouais. Fait que, ouais, non, un super combat. Pedro qui a eu une belle stratégie d'attaquer les jambes, qui a vraiment, vraiment blessé Romero. Puis, tabarouette, j'y ai cru. Pendant un instant, au dernier round, dernière minute, je veux dire, Pedro, il gagnait clairement le combat, mais il commençait à se faire toucher. Fait que non, c'était un super bon combat. Moi, j'étais à moitié debout sans être extrêmement debout. À moitié excité? Ouais, à moitié excité. Puis non, un bon combat. Vraiment, le combat de la soirée, à mon sens. Ah, définitivement. Je vois que tu as passé les femmes, mais tu as bien fait parce que je m'en souviens même plus du combat. C'est un combat nul, c'est rarement les combats les plus excitants. C'était correct. OK. C'est là que tu fais du popcorn des fois. Ouais, les combats nuls, ouais. Ouais, c'est ça. Nikita Krylov contre Magomed Ankalaev. Ankalaev qui est un méga prospect. Puis un petit peu comme toi, j'ai trouvé que Nikita lui a donné plus de difficultés que je croyais qu'elle allait lui donner. Puis c'était quand même un combat serré. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a donné Nikita gagnant le premier round, Ankalaev le deuxième round. Donc au troisième round, on allait de voir qui allait gagner. Ankalaev, il a dominé. Il a bien mixé son debout et son sol. Son haut qu'avant, il a vraiment été problématique pour Nikita, je pense, surtout à chaque fois que Nikita il kickait, il se faisait contrer avec son haut qu'avant. Mais Nikita était quand même là, debout pour de vrai. Moi, j'ai trouvé ça bien serré. Oui, c'est ce côté-là, je pense, qui était étonnant. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé le fun, Oli, là, c'est qu'on a pu voir Ankalaev travailler différemment, tu sais. C'était pas juste un slugfest, là. Il nous a montré autre chose. Ça, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, je pense encore que c'est un prospect qui va se développer, tout ça. Mais quand va venir des combats à lutter peut-être plus heavy ou plein de trucs, je pense qu'il démontre des choses. Mais c'est pas le combat auquel je m'attendais, c'est juste ça. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je pense que c'est un excellent prospect. Bon, c'est sûr qu'il y a quand même des plus gros prospects dans cette catégorie-là. Alias. J'ai choqué la joke. C'est quoi le nom du gars qui l'a battu à la dernière seconde? Craig. Craig? Ouais, attends, il faut que je trouve ça. Mais tu ne te souviens pas, à son premier combat, je pense, dans le UFC, Ankalaev, il a perdu à la dernière seconde du troisième round par triangle choke contre... Attends. Oui! Comment il s'appelle? Ah, attends un peu. Moi, je vais pas aller le rechercher là, parce que l'écran est partagé en ce moment. Là. Ben, je le trouve, là. Ah, t'es vraiment en dis mode, là. C'est genre... Ah ouais, comme Paul Craig!
Paul Craig, ça, c'est le futur de la Paul catégorie. Craig. Mais Paul Craig qui a fait le coup à plusieurs personnes en fin de combat. Là, tu sais. Check ça. Soumission, triangle choke. Ça c'était 4 off his minutes back, hein? 50. Ouais. C'était off his back, right? C'est ça? Ouais, triangle choke, 4 minutes 59 du troisième round. Ah, barouette, incroyable. Ouais. Puis par la suite, il a gagné 1, 2, 3, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats. Donc, il est sur une lancée de 6 combats. Ouais. Ça que c'est drôle que Paul Craig ait gagné ce combat. Paul Craig, quel homme! Man, il est 15-1, puis la défaite, c'est Paul Craig. À 1 seconde de la fin du combat. OK. 10 LB vient de partir, là. C'est correct. T'es 10 CT, mon homme. OK, ben écoute, on va finir avec la victoire de Cyril Gane, combat de poids lourd qui a cette fois-là duré 5 rounds. 5 rounds que Gane a dominé. Jairzinho était hésitant à pull the trigger. Tu vas peut-être nous expliquer pourquoi. Moi, je comprends exactement. J'ai pas aimé les commentaires de Dana White, qui lui veut juste de l'action, puis bref, qui n'a pas été impressionné, etc. Cyril Gane, Oli, c'est son 8e combat professionnel. Et il est déjà rendu top 4 au monde. Man, moi, j'adore son calme. J'adore sa lecture de ce qui se passe. Parle-moi un peu du combat, puis comment toi, tu as perçu un peu sa performance. Ben ouais, c'est une super performance. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'en mettre plus, surtout contre un gars que lui aussi a déjà knocké quelqu'un à la dernière seconde du combat en overeem. Là. Donc, je pense qu'il n'a pas pris trop de risques, ce qui est tout à fait normal. Puis, tu sais, Rosenchuk, il a clairement vu que Gane était plus rapide que lui. Puis, à chaque fois, tu le voyais qu'il était un petit peu gelé devant Gane. Là, chaque fois qu'il lançait un coup, Gane était déjà parti. Ça lui tentait plus là, de juste lancer des coups et se fatiguer. Fait que, bon, écoute, Gane, il touchait, il piquait, gagnait des rounds. Quand même assez, one-sided comme performance. Peut-être Gane s'est fait toucher 2-3 fois, sans plus. Fait que, une super performance de Gane. Pour de vrai, c'est sûr que bon, il n'y avait pas de feu d'artifice. Écoute, c'est pas juste ça, là, des feux d'artifice, là, la MMA. Non, mais on aime ça, par exemple. Mais ça, honnêtement. surtout toi, là. Ah oui, j'adore ça. Mais non, j'aime ce qui est moins flashy aussi quand. Il y a de tout. C'est beau, la MMA. Mais c'est comme ça. Mais pour vrai, ce que j'ai aimé, par exemple, de Gane aussi, c'est que. Tu sais, je parlais que c'est son 8e combat. Il nous a montré qu'il peut faire 5 rounds en partant là, déjà. Là, c'est pas tous les poids lourds qui peuvent offrir ça, ou même peu importe quel combattant. Ben, c'était pas le high pace des 135 livres, là, on se comprend. Mais c'est des poids lourds. Ouais. Puis il peut faire 5 rounds en sautant, là, en sautillant, faisant des step back. Souvent, les poids lourds, là, c'est très OK, on pose le pied en avant, on pose le pied en arrière, puis on avance tranquillement pour être sûr de ne pas trop gaspiller d'énergie. On avait parlé la semaine passée, là, puis ben, c'est rien de révolutionnaire, mais on disait, on commence à avoir des poids lourds qui ont une mobilité, tout ça. Tu sais, un Jairzinho, là, lui, il plante ses pieds puis il espère. C'est pas le seul dans les poids lourds. Là, je pense qu'on a vu un gros clash de ce que va être la nouvelle génération des poids lourds qui sont plus mobiles, tout ça. Il va falloir que tu trouves une réponse à ça. Là. Ça sera plus comme c'était avant, je pense, à partir de maintenant, à part quelques-uns. Tu sais quoi la réponse à ça? I don't know. Lewis, Steve. Yes! Lewis, c'est la réponse à tout. Il a la réponse à tout. Mais ouais, non, t'as raison, t'as tout à fait raison. Je pense qu'il va causer beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Maintenant, Ngannou, on a parlé beaucoup de ce combat-là. Puis, tu sais, je pense que c'est naturel. Les deux étaient dans le même gym à un certain moment. Je pense qu'il n'est pas prêt pour se battre contre Ngannou, mais ça s'en vient. Je pense que moi, j'ai hâte de voir les prochaines performances de Ngannou. Puis, par la suite, ça serait hâte de voir Gane essayer de tuer le roi, tu sais, en bon prince, là, de tuer le roi puis de devenir champion. Là. Mais c'est fascinant. Moi, j'en reviens tout le temps pas. Tu sais, 8 combats professionnels, il est rendu là, c'est incroyable. Ceux qui ont ce type de combat-là, qui ont essayé de monter, c'est ceux que l'UFC a bien voulu hyper puis que ça n'a pas marché bien souvent. Tu sais, tu pognes des jeunes, du monde qui paraissent bien, / Sage Northcutt, du monde comme ça, qui essaye de hyper.
Lui, c'est juste que son chemin se fait naturellement, mais avec très peu d'expérience, mais crime, ça paraît pas. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des trous dans sa game, il doit en avoir comme n'importe qui, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a le mental aussi pour aller avec, ou du moins de ce que nous, on perçoit, c'est hallucinant. Fait que félicitations à lui. Tu peux diss Dana White, on s'entorche de ses commentaires, c'est pas grave. Mais c'est ça, mais en plus, qu'est-ce qui est fou, c'est qu'il était comme je pense, favori à moins 250, quelque chose de malade mental, tu sais, contre un gars qui a déjà dunké Overeem. Qui a prouvé qu'il peut finir. Ah ouais, qui était là, tu sais. Fait que, hey, moi, j'ai trouvé ça intéressant, Tabarouette, qu'il soit aussi favori. Comme ligne. Aussi tôt dans sa carrière. Là. Fait que, ouais, du beau travail. Oui, vraiment. Donc, félicitations à lui. On va s'en aller tout de suite, Oli, à l'UFC 259. Il y a bien ça. On va faire ça quand même vite, mais on va prendre le temps si ça se peut. J'ai skippé les early prelims, là, ce qu'on voit à l'écran, puis on va l'expliquer pour les gens en audio, c'est simplement les préliminaires. On commence avec Bontorin contre Kai Kara-France. Les gars de City Kickboxing, encore une fois, qui sont là pour cette carte-là. Puis ensuite de ça, Benavidez contre Askarov. Là, il y a un festival de 125 livres. Ça commence de même, là. C'est débile, hein? Les prélims commencent par Benavidez puis Askarov. Ouais, un esprit de bon combat. Ça va être vraiment bon, ce combat-là. Je suis intrigué. Écoute, le lutteur contre le gars de Sambo. Le lutteur qui frappe fort contre le gars de Sambo qui est peut-être un petit peu plus technique debout. Écoute, moi, je pense que ça va être excellent, ce combat-là. Ouais. J'espère juste que Benavidez ne va pas se faire knocker comme il s'est fait knocker les dernières fois. Ouais, parce qu'à un moment donné, il va falloir reconsidérer. Là, ouais, c'est ça. Puis en plus, à chaque fois, je me sens mal l'esprit. Tu sais, sa femme, elle travaille pour le UFC, là, Megan. Puis à chaque fois qu'il perd, si on la voit en dehors de la cage. Et cage side en plus, là. Ben oui, c'est ça. Ça doit être difficile à vivre. Ouais. Et cage side, puis il n'y a pas un son, fait que tu peux bien entendre les bombes atomiques qui viennent se poser sur son menton, tu sais, fait que c'est comme... Sérieusement, là, ça doit pas être le meilleur moment de sa vie, là, ça doit être super dur à vivre. Benavidez, c'est pas une légende du UFC, mais dans sa catégorie, là, c'est quand même, ça a été un grand. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller. Puis Askarov, crime, c'est un candidat au titre, évidemment. À suivre. Fait que, tu sais, c'est comme make or break pour les deux, dans un sens, je pense. Ouais. Après ça, on a Song Yadong, que j'aime toujours voir, qui va se battre contre Kyler Phillips. Puis, le headliner, c'est Dominic Cruz, qui va se battre contre Casey Kenny. Je sais pas ce que tu penses de ce combat-là. Écoute, je connais pas assez Casey Kenny. Je sais pas si toi, tu as une opinion. La seule chose que je sais, c'est que Dominic Cruz, présentement, il est en colique après un arbitre. Ben oui, mais écoute, gamin, ça, OK, on voulait en parler, là, on l'a dans les nouvelles, mais on va en parler tout de suite. Rappelez-vous quand Dominic Cruz a perdu son dernier combat, c'était l'arbitre Keith Peterson qui était là. Et là, Keith Peterson a fait un early stoppage, entre guillemets, selon Dominic Cruz. Puis après ça, il a dit, je veux plus jamais avoir cet arbitre-là. Il sentait l'alcool puis la cigarette. Ça a commencé comme ça. Et là, aujourd'hui, toute la semaine, en fait, là, il a commencé à dire à la commission athlétique, mettez-moi pas Keith Peterson. Je veux pas avoir Keith Peterson. Qu'est-ce que tu penses des combattants qui je veux pas, ils veulent utiliser leur notoriété pour ne pas avoir tel ou tel arbitre? C'est déjà arrivé dans le passé. John Jones a dit qu'il ne voulait pas avoir John McCarthy même. Ça, c'est arrivé. Okay. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, écoute, c'est bizarre, là, parce que, tu sais, comme un gars comme moi qui dit « Hey, je le veux pas », ils vont dire « Ferme ta fucking gueule, toi! » Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'écouter. C'est la commission athlétique, c'est pas l'UFC. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, étant la commission athlétique, je pense que c'est une mauvaise décision s'ils prennent Keith pour l'arbitrer. Pour la simple et bonne raison que tu es supposé être neutre quand tu arbitres des combattants. Exact. Mais maintenant, quand lui veut mettre de la pression, parce que la commission déciderait de ne pas mettre Keith. Ce que je veux dire, c'est pas parce que Cruz te met de la pression, ça serait un mauvais call. C'est ça. Comme tu dis, plus parce que, bon, il y a un conflit. Il y a un conflit, je veux dire. Tu es supposé être neutre quand tu
tu arbitres un combat, puis ils ont une historique les deux ensemble, les deux se sont envoyés chier. Puis, tu sais, Cruz il a quand même dit des affaires qui auraient pu nuire vraiment à la carrière de Keith. Fait que, veux pas, si tu n'as pas un grudge contre Cruz, là, quand tu vas l'arbitrer, Christ, t'es Jésus, esti. Oui, puis il y a plusieurs volets à ça, Ali. Encore à ce jour, là, on est dans une ère où on lance des choses en l'air sans preuve, sans rien. Je le trouve bon, moi, Keith Peterson, là, parce que c'est de l'atteinte à sa réputation qui a été faite. Tu comprends? La commission, je trouve que vous êtes mou. Je trouve que, tu sais, à un moment donné, défends tes gens ou, tu sais, il y a de quoi faire avec ça. Il y a peut-être en arrière-scène des trucs qui se passent, mais regarde, cette semaine, Cruz, ça n'a pas l'air de... Il n'y a rien qui s'est passé. Moi, ça me fatigue, ce côté-là. J'aime pas ça. C'est là que tu vois que, puis c'est rien de nouveau, Dominic Cruz a un ego 4 fois gros comme la Terre. Mais en plus, ce gars-là, il est payé par l'UFC pour jaser. Là. Il travaille au panel aussi. C'est weird. Puis je l'aime, mettons que je fais abstraction de sa personnalité un peu. J'aime son travail. Ouais. Je pense qu'il est très, très bon. Mais ça me gosse un peu, ce genre d'élément-là. Ouais, il est bon pour être commentateur, mais je suis un petit peu de ton côté. Je le trouve. Je sais pas comment il est, je l'ai jamais rencontré, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est la personne la plus nice au monde. Ouais, ben apparemment qu'il est très désagréable, puis ce que tu vois là, c'est le gars que c'est normalement. Ouais. Ben regarde, il y en a des gens comme ça dans la vie. Là. C'est juste que je me dis, imagine comment il était quand il était on top of the world avec la belle. Ça devait être insoutenable, mais bon. Ouais, insupportable. Mais en tout cas, juste une petite parenthèse là, pour l'histoire justement de Keith. Là. Je sais pas si vous vous souvenez du Twitter, il y avait un gars qui avait pris. Ça a été un des meilleures soirées / 2-3 jours de tweets là, dans l'univers MMA. Il y avait quelqu'un qui avait pris son nom puis qui avait commencé à envoyer chier tout le monde dans le monde du MMA. Puis c'était des bons tweets. C'était des bons tweets. Vraiment bon. T'étais comme, hey, c'est-tu lui ou c'est pas lui? Tu sais, c'était vraiment genre, OK. C'était pas too much. Ben, à un moment donné, au début, c'était pas too much pour que tu te dises, non, c'est sûr que c'est pas lui. Tu sais, il y avait c'était comme ambigu. Ça a dégénéré vite, là. Ouais, ça a dégénéré vite, là, mais. Mais ouais, non, ça, c'est un beau moment. C'est un beau moment, je trouvais. Ah ouais, vraiment. Si vous êtes des fans de Bisbee dans la MMA, je pense que ça fait partie des excellents moments qu'on a eus à ce moment-là. Sinon, on s'en va dans la carte principale, puis on ouvre avec Thiago Santos contre Alexander Rakic. My God. Thiago Santos, là, rappelez-vous, moi, j'aurais aimé ça voir le rematch avec John Jones parce que Santos s'était démoli le genou. Il y a le cargo, lui aussi, gros comme la terre. Ça avait été unreal, son combat. Puis on dirait qu'après ça, on n'entendait plus parler, évidemment, pendant sa rémission, mais tu sais, dans le sens où on n'a jamais rementionné les deux mêmes noms dans la même phrase pour un combat. Moi, ça me désole parce que, genre, ça a été son adversaire le plus coriace depuis, genre, quoi, Gustafsson 1. En tout cas, fait que, ce combat m'intéresse. Tu sais, John Jones veut pas. Il y a eu une couple de combats difficiles dernièrement. Là. Ben, difficile. Il gagnait. Tu sais, je veux dire, contre Santos, là, man, il a genou détruit, puis il continuait à kicker, puis il touchait, tout ça. Les autres, pour moi, John Jones, c'était des victoires qui n'étaient pas impressionnantes. Mais il n'était pas testé, non? Ben, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que le dernier combat de John Jones, là, tu sais, il y avait quand même un argument pour dire que Dominique avait gagné ce combat-là. Ouais, Reyes, c'est vrai. À l'exception de Reyes, t'as exactement raison. Ouais, c'est vrai, tu sais, j'oubliais, c'est con de même, j'oubliais Reyes. Fait que Santos-Reyes, puis c'est des combats, entre guillemets, rapprochés. Ouais. Est-ce que c'est la John Jones qui commence à péricliter? Est-ce que, tu sais, je sais pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Péricliter? Ouais. Oh my God. Hey, ça, c'est le mot du jour. Ça. Le mot du jour. Oh my God. Je suis un combattant d'MMA, moi, là. Tu peux pas utiliser des mots avec plus que 2 syllabes. Là. Ouais, je m'excuse. C'est quoi que ça veut dire, péricliter? Je le fais plus. Google est ton ami. Hey! Viens-tu utiliser un mot sans savoir qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas du tout. C'est quoi que ça veut dire, péricliter? Ben, c'est comme, tu sais, c'est juste que son pic, là, il descend. Là, OK. En sens, Essaie d'utiliser ça à mon prochaine entrevue, puis je vais te faire un petit clin d'œil quand je vais le faire, OK?
Ouais, ben, prends-la dans le bon contexte. Ça va aider aussi. Mais tu as un bon point, Reyes, j'avais oublié. Fait que est-ce que d'après toi, c'est ça, John Jones est rendu là? Est-ce que Reyes est aussi bon que ce qu'il a montré contre John Jones? Ou c'est John Jones version j'étais à la fin de ma carrière? C'est une bonne Au question parce niveau que, tu élite, sais, je veux dire. ouais, c'est ça, mais c'est une bonne question parce que, tu sais, le combat d'après, euh, euh, Reyes s'est fait knocker, puis dans un one-sided, un combat quand même one-sided là, contre Jan. Absolument. Fait que je le sais pas. Je pense qu'on va le savoir quand John Jones va devenir une grosse personne, là, quand il va être dans Ben, il les est plus. déjà rendu une grosse personne. On Ah, a vu des vidéos. ouais, hein? Ouais. Mais hey, ça va être intéressant, par exemple. Mais ça se pourrait, pour de vrai. Ça se pourrait. Hey, t'as-tu vu, mais c'est ça la différence, Ali, hein? John Jones s'en va se battre chez les poids lourds. On a vu des vidéos de lui, comment il était rendu massif, tout ça. On regarde en fin de semaine, on va parler du combat avec Adesanya contre Blachowicz. Adesanya n'est pas gros. Tu sais, Ah ouais. il y a complètement une différence de. Tu sais, mais John Jones, tu voyais déjà son frame était beaucoup plus large et rempli. Là. Mais Adesanya va être très léger pour ce combat-là. On peut même parler tout de suite du combat contre Blachowicz. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le 16 va faire une différence? Est-ce qu'il va tellement le toucher, Blachowicz, que ça va être quand même assez simple pour Adesanya? C'est quoi ton take là-dessus? Hey, la seule chose que je peux dire, c'est que Blachowicz a moins 200 kicks, ça n'a pas d'allure. Ben, c'est Sinon, là, Adesanya qui est à moins 230. moi, c'est ça, excuse-moi. Adesanya à moins OK. 230, ça n'a pas d'allure. Je vois c'est tellement difficile à dire, là. C'est tellement difficile à dire. Surtout que tu sais pas ça va être quoi la stratégie de Jan. Tu sais, Jan, ça se peut qu'il fasse juste de la lutte, là, puis veut pas, Adesanya, il nous a pas, on le sait pas, là, si il va T'as avoir de la raison. misère avec ça. Je pense qu'en stand-up, je pense que c'est clairement Adesanya qui a l'avantage. Mais même là, moi, Le knockout, le polish power. ben ouais, les trois derniers combats, je disais la même chose à l'adversaire de Jan. Fait que, tu sais, moi, Ouais. qu'est-ce que je pense? Adesanya, probablement plus de chances que 50% de. Euh, plus que 50% de chances de gagner, plutôt. Mais euh, moi, je ne bêterais pas sur ce combat-là. Puis si je pense que je ne bêterais même pas sur. Peut-être que je bêterais un petit peu sur Jan. Euh, mais, tu sais, Adesanya à moins 230, moi, je pense que ça ne fait pas de sens. Il y a trop d'inconnus. Il y a vraiment, vraiment trop d'inconnus. Puis, je Ouais. dis ça, puis ça se peut que ça fasse comme le combat de McGregor contre. Voyons comment il. Voyons, Ah, voyons, Eddie Eddie contre Eddie. Alvarez. Ouais, Ouais. ouais. Fait que, à Ben, voir. on va voir. C'est juste que c'est awkward aussi comme match-up. Tu sais, en partant, tu sais, c'est comme Blachowicz a un style bien particulier. Là, tu sais, pogné d'un bloc, tu sais, tout en puissance. Adesanya. Si je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Mais en même temps, ton niveau d'excitation, c'est quoi par rapport à ce combat-là? Moi, c'est pas un combat qui m'excite tant, honnêtement. Pas parce que tu mets la ceinture en jeu puis les deux à la ceinture que pour moi, c'est un oh my god. Je suis content. Ça va être le fun. Mais tu sais, je suis pas super excité. Là. Puis Jan Ouais. Blachowicz, là, c'est mon ami depuis qu'il a démoli Rockhold. Je veux dire, tu sais, pour moi, Ah ouais. je dis, je l'adore. Tu sais, c'est mon 10 de la journée. Mhm. Mais ben, c'est ça. Fait que je sais pas c'est quoi ton niveau d'excitation là-dessus. Ben, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils veulent vraiment que Adesanya devienne le nouveau John Jones, devienne le nouveau McGregor. Là. Fait que, tu sais, je pense, là, il espère une grosse performance d'Adesanya, un petit peu à la McGregor contre Eddie. Puis après ça, comme la légende part. Moi, je pense que c'est ça leur but. Euh, je pense qu'ils ne vont pas être contents si John gagne. Ouais. Puis les 205, il y a des gens qui poussent, mais tu sais, avoir un gros nom à 205 maintenant que Jones n'est plus là, l'UFC va toujours apprécier ça si jamais c'est Adesanya qui gagne. Ouais. Puis tu sais, Adesanya, moi, je le trouve très aimable. Là. Je l'aime bien. Là, je pense qu'il est Absolument. facile à aimer. Puis c'est sûr, bon, il est semi-controversé, mais c'est ça qu'il faut. Mais il n'est pas controversé en tout cas pas encore, là, dans le mauvais sens. Là. Non, Fait non, que, pas en tout.
En tout, puis il est charismatique, ça fait partie des critères de pourquoi l'UFC, c'est une compagnie de promotion, veulent le promouvoir davantage. Ça, c'est garanti. Sinon, parle-moi de Islam Makhachev et Drew Dober. Ouais, hey, ça, c'est mon autre combat qui m'intéresse vraiment. Je pense que Islam Makhachev va gagner ce combat-là. Je pense qu'il est beaucoup plus complet que Drew. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je me suis déjà battu contre Drew Dober, qui a un Drew Dober qui frappe très fort, qui est sur une lancée présentement. Ouais. Qui a même battu Nasrat dernièrement. Puis Hernandez aussi. Ouais. Fait que, ouais, non, je pense que Drew, il a comme le punching chance. Je pense qu'il est probablement meilleur que Islam debout. Mais Islam, sa lutte, puis son sambo, puis son sol, je pense qu'il va être un petit peu too much contre Drew Dober. Drew, on le sait, il a de la misère un petit peu avec ça. S'il se fait amener au sol, c'est pas le meilleur quand il est au sol. Moi, c'est comme ça que je l'avais battu. J'avais même pas eu besoin de l'amener au sol. En fait, je m'étais laissé me faire frapper, tu sais, pour qu'il pense qu'il m'a mis KO, pour qu'il me saute dessus, puis je l'avais, tu sais. Je me suis laissé frapper. Ben ouais, non, c'est ça. C'est une belle, c'est un petit truc, tu sais. C'est une bonne stratégie d'encaisser un coup pour amener le go au sol. Ouais, c'est ça. Puis je l'avais sweepé au sol, puis finalement, je l'avais étranglé en peut-être une minute, même peut-être moins qu'une minute que ça s'est passé au sol. Fait que je pense que Islam, s'il l'amène au sol, ça va être fini assez rapidement. Il va le torturer, là. Pas vraiment. Ouais. Mais en même temps, Drew, il y a des bombes atomiques. On l'a vu à ses derniers combats. Même contre Hernandez, là, il avait knocké, je pense, au 2e round. Puis tu voyais vraiment que Hernandez n'aimait pas se faire frapper par. Ouais, ça cogne dur. Hein? Ouais, ça cognait vraiment, vraiment dur. Fait que c'est ça. Écoute, je pense qu'il y a le punching chance. À part de ça, je pense que le meilleur artiste, ça va être Makhachev. Je pense que Makhachev, il va être champion. Tu sais. Ben ouais, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on dirait qu'à partir de maintenant, puis tu sais, c'est pas parce que c'est dans l'ombre de Habib, là, mais à partir de maintenant, genre, on va voir sa progression, tout va être à propos de lui. Et je pense que ça va ouvrir les yeux de bien des gens, peut-être des casuals. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va commencer par le combat contre Dober. Sinon, ben, on l'a dit tantôt, 3 combats de championnat, avec le premier combat de championnat qui, pour moi, dans mon cœur, est le main event. Ça va être Peter Yan contre Aljamain Sterling. Et je veux que tu me parles de ces 2 boys. Ouais, fait que ça, je pense, ça va être le meilleur combat de la soirée. Ça va être un excellent combat. Les 2 artistes sont à un niveau incroyable. Sterling qui a peut-être un petit peu plus de swag, si je peux le dire. Là. Il y a plus de style quand il se bat. Tu sais, il bouge bien, il est flashy, il y a une lutte. Il est vraiment le fun à voir se battre. Tandis que Peter Yan, un style un petit peu plus conventionnel, mais qui switch beaucoup quand même. Peter Yan qui part souvent tranquillement, mais qui finit vraiment en lion. Une machine de guerre, dans une fois partie. Là. Ouais. Puis Sterling, un petit peu l'opposé. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que Sterling, ça va être intéressant parce que je pense que Sterling a probablement un meilleur sol que Peter Yan. La lutte, je ne suis pas certain, mais encore là, il y a un bon potentiel. On va le voir. On va vraiment tout voir ça. Debout, je donnerais peut-être l'avantage à Peter Yan, particulièrement si les rounds avancent. Mais moi, tu sais, Sterling, c'est un gars que je suis depuis très longtemps, puis même que j'ai pris certaines de ses affaires pour essayer de l'incorporer dans mon jeu. Okay. Je le trouve vraiment excellent. Puis Peter Yan, lui, qui est plus nouveau dans l'UFC, c'est un autre que j'ai regardé souvent, surtout quand il fait ses shifts, là, un petit peu à la Poirier. Ses shifts à la Poirier sont un petit peu moins barbares, sont plus techniques. Fait que moi, écoute, c'est 2 athlètes que j'aime beaucoup, beaucoup. Un qui a peut-être un petit peu plus de style que l'autre, qui est plus funky. C'est pas pour rien que son surnom, c'est ça. En fait, je vais juste m'en rendre compte. Ouais. Ouais. Mais puis, tandis que l'autre qui est peut-être un petit peu plus technique.
c'est toujours des combats qui sont intéressants, ça. Ouais, puis moi, si on parle du pool, moi, j'ai genre Funk Master par soumission avant la mi-combat or bust. C'est un peu ça que j'ai. OK. J'ai hâte de voir. Écoute, je peux avoir tort comme. Je sais pas, j'ai peur du Peter Yan ronde 4 et 5. Oui. Peter Yan, ronde 4 et 5, là, c'est. My God. Ouais, fait comme, ne serait-ce que pour ça, pour moi, il faut que Sterling. Faut que sa soirée finisse tôt, mais dans le bon sens pour lui. Sinon, ça va être de la torture, j'ai l'impression. Ouais. Ça va être intéressant, les premières minutes. Vraiment intéressant. Ouais, définitivement. Sinon, Amanda Nunes, qui est de retour dans l'octogone, qui va se battre contre Megan Anderson. Encore une fois, tu sais comment je suis pas un fan de les 145 livres, 135 livres. Pauvre Amanda, elle n'a pas le challenge. En tout cas, jusqu'à présent, là, je ne sais pas comme si sa vie a changé depuis qu'elle a un enfant ou non, mais ça m'excite moins, mais c'est une grande combattante. Ben écoute, j'ai de la misère à voir Megan Anderson gagner ce combat-là. Ah ouais. Je te l'avouer. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça fasse comme un combat un petit peu quand Ronda s'est fait battre. Là. Que tout le monde était surpris, mais j'ai vraiment l'impression qu'Amanda va manger Megan tout cru. Maintenant qu'elle a un enfant en plus, peut-être qu'elle veut prouver quelque chose, que c'est la maman la plus forte au monde. J'ai vraiment de la misère à comprendre ce match-up-là. Je sais que c'est plate, j'arrête pas de le dire, mais des 145 livres, il y en a comme 4 dans l'UFC en plus de Nunes. Il n'y a rien. C'est ça. Ça fait que, quand même, tu es mis à tour de rôle 3 fois en ligne, ça va être en tout cas, ça risque d'être les mêmes résultats. C'est un peu, comme je dis tout le temps, c'est jamais de la faute, par exemple, à Nunes, c'est ce qu'on lui présente, c'est les combattants qu'il y a. Moi, je trouve que c'est 100% de sa faute, là, en fait. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Elle a un trop haut niveau. Ouais. Pour moi, c'est la faute de l'UFC, parce que les 145 livres chez les femmes ne devraient pas exister si c'est aussi mince. Ça, c'est moi. À 135, regarde, elle fait sa besogne, puis il y a plus de profondeur, plus de talent, tout ça. Et oui, elle domine, puis ça, j'apprécie ça, tu comprends? À 145, c'est ça. C'est vraiment comme dans le temps où les Canadiens étaient 6 équipes, ils gagnaient tout le temps Coupe Stanley. Ben oui, mais si t'es les meilleurs joueurs, puis il y a 6 équipes, fais le calcul. C'est un peu ça. Voilà. C'est mon analogie avec le hockey, mais c'est son retour. Puis on a déjà parlé du combat Blachowicz contre Adesanya. Fait que ça a fait le tour pour l'UFC 259, mais vraiment une belle carte. Crime, je pense pas qu'on va s'ennuyer. T'es mieux de regarder les combats à partir des early prelims si tu veux être sûr de rien manquer, je pense. Ça serait décevant qu'il arrive des trucs sans action, sans flammer. Ouais, c'est le genre de soirée de UFC qui me fait maudire le ciel parce que je bois plus depuis 1 mois et demi. Là. Ça serait une bonne occasion. Hein? Ouais, une petite bière, là, ça aurait été le fun. My God. Ah non, je comprends. Mais ça sera pas le cas. Juste avant de rentrer dans les nouvelles MMA, je veux qu'on parle de toi puis de la PFL. Fait qu'avant d'embarquer dans tout ce qui est PFL, qui ne comprend pas toi, parle-moi de toi, comment ça se passe tes choses. Ça fait bizarre à dire, là, parce que tu vas combattre le mois prochain. Ça fait comme, en y pensant, ça a l'air super rapide et ça l'est. Donc, je t'écoute, mon boy, je veux savoir comment s'est passée ta semaine. Écoute, ça va super bien. Mes cours de yoga sur Internet vont super bien. Écoute, je m'étire bien. Je pense que la paix en moi est arrivée finalement. Je cours beaucoup aussi. Je vais m'entraîner dehors. On était supposé, moi et Georges, aller sprinter cette semaine. C'est pas arrivé puisqu'il faisait moins 1000. Mais non, sinon, le camp, il va super bien. Écoute, j'ai bien du fun. C'est un petit peu différent. Là, on a fait comme un plan qu'on va arriver là-bas au PFL parce que, tu sais, c'est comme le camp est comme séparé en deux, vu qu'on doit rester tellement longtemps parlons-en de ça, Oli, puis tu vas nous mettre un peu tes timetables là-dedans. Aujourd'hui, le PFL a annoncé que ça allait se passer à Atlantic City et qu'il allait avoir 17 jours de quarantaine. Tu m'avais parlé pas mal d'une semaine et demie, de 2 semaines dans ces coins-là. Fait que 17 jours, c'est vrai que c'est beaucoup. Fait que là, tu as un plan de match déjà designé là, à partir de maintenant. Depuis hier. Fait que. Mais tu sais, aussi, c'est Rory, il se bat comme 3 jours plus tard.
Fait que ça va être intéressant aussi. On va pouvoir se voir. Mais ouais, c'est ça. Fait que je vais amener un coach, puis je vais amener un partenaire d'entraînement. Puis le partenaire d'entraînement, je pensais amener Mick Dufort pour qui vienne nous aider là-bas. Puis tu sais, moi, je lui avais dit bon, c'est le fun parce que tu vas pouvoir t'entraîner avec moi. Mais tu vas pouvoir aussi t'entraîner avec Rory. Puis, tu sais, si on a besoin d'un 170, Mick, vite fait, Mick, il pourrait être là, tu sais. Fait que, c'est ça. Moi, je pense amener Mick pour m'aider. Vu qu'on a juste le droit à 2 personnes, ils veulent pas qu'on ait plus que 2. Là. Fait que, c'est ça. Parfait. Un entraîneur avec un partner. Ben, c'est ça, parce qu'en plus, c'est tough, là, tu sais, de prendre cette décision-là, parce qu'un coach veut pas, tu peux-tu vraiment lui demander de venir avec toi? Tu sais, c'est 2 semaines et demie. C'est beaucoup. Après, tu reviens. 2 semaines. Encore 2 semaines? Ouais. Tu sais, y a-t-il des exemptions pour le monde qui travaille à l'extérieur du pays? Je sais pas. Je suis pas sûr. Fait que c'est c'est beaucoup de temps, tu sais, à sacrifier là, pour voir un dude se battre. Je veux dire, c'est tough. Puis là, en plus, tu sais, les coachs, souvent, eux autres, présentement, ils n'ont plus de travail. Comme ils ne peuvent plus revenir leur gym. Fait que là, il y a l'autre question, genre, ben là, comment ils font de l'argent, tu sais, c'est tough. Si tu sors du pays, tu peux plus. Fait que non, c'est vraiment compliqué. Tandis que, tu sais, pour les partenaires d'entraînement, c'est un petit peu plus simple. C'est souvent des gars qui ont pas de vie comme moi, là. Fait que on fait juste s'entraîner. Fait que les autres, ça les intéresse d'avoir le droit de pouvoir s'entraîner avec du monde. Fait que sont quand même down, là. Mais tu sais, c'est triste que, tu sais, t'es restreint par tout ce qu'on connaît. Et t'es restreint aussi par l'aspect financier de ce que tu viens de mentionner. Et les entraîneurs, ils ont une vie, là. Tu as la famille, mais tu as l'argent aussi là-dedans. Donc, on dirait que tout le monde perd au change. Puis là, toi, tu essaies de tirer le meilleur de toutes ces petites opportunités-là. Ouais, puis mais tu sais, au moins, le PFL, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils vont payer pour tout. Ils vont payer pour mes 2 partenaires, pour mes 2 billets d'avion. UFC ne payait pas pour tout. Ils payaient juste pour un billet d'avion, ton billet d'avion, plus un autre billet d'avion, puis une chambre d'hôtel. OK. Tandis que là, PFL vont payer pour les 2 personnes qui t'accompagnent? Ils vont payer pour moi, pour les 2 personnes qui m'accompagnent, les billets d'avion, puis 2 chambres d'hôtel. Oh, wow. Fait que, déjà là, c'est con, mais moi, j'ai moins de dépenses. La seule chose qui me stresse là, présentement, c'est que quand on va tout revenir, faut-tu que je fasse la quarantaine à l'hôtel? Faut-tu que je paye 2000$ pour nous 3? Hey, ça serait le bout de la merde. Mais là, t'es pas un voyageur. Là. Tu vas travailler aux États-Unis. Ben, c'est ça. Genre, je suis capable d'avoir une exemption. Parce que, man, 6000, moi, c'est sûr que je ne laisse pas payer mes coachs. Mais en même temps, tu ne vas pas mettre ta bourse dans un retour. Ça serait débile. Ben, écoute, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, j'ai trop chaud à soi. Le Canada, ils disent, ah non, vu que tu es allé travailler, c'est correct. Parce que j'ai l'impression que ça va être ça. Le deuxième choix, c'est que là, PFL, ils ont pitié de moi et ils disent, ouais, OK, j'avoue que ça ne fait pas de sens. OK, on va payer, on va dédommager pour ça. Mais tu sais, pour 3 personnes, quand même. Là. Ben, c'est ça. Ou c'est moi qui paye 6000$. Puis 6000$ dans ma paye, hey, je m'excuse, là, mais genre, ça fait 2 ans que je n'ai pas travaillé, moi, là. Fait que c'est pas facile. C'est 6000$ clair de ton montant brut, tu comprends? Fait que c'est vraiment pas souhaitable. J'espère que tu vas avoir rapidement la réponse à ça, puis qu'il y aura une solution qui fait en sorte que vous avez la chance de juste revenir la tête tranquille. C'est ça, j'ai l'impression que c'est plus une punition. Là, au fond, le 2000$, c'est pour les personnes les voyageurs. Les voyageurs. Qu'est-ce qui est quand même bizarre que ça soit une punition. Oui, en quelque part. Mais tu sais, ça serait le fun que ça soit clair quand toi tu pars. T'sais. Voici qu'est-ce qu'il y en est. Là. C'est sûr et certain. Mais sinon, je suis content d'apprendre ça. J'ai hâte que ça se passe. Man, j'aurais aimé y aller, honnêtement, à Atlantic City. Écoute, tu peux prendre la place de Mix si tu veux, par exemple. Non, là, mais non, mais ce que je il va veux dire. falloir que tu sois mon punching bag. Là, mais... ouais, ça, je suis bon là-dedans. Non, mais je veux dire, honnêtement, ça aurait été le fun que ça soit propice puis qu'on puisse aller en foule puis voir ça, tout ça. Pour le premier gala de la saison 2021, ça ne sera pas le cas. Ça arrive. Mais sinon, moi, j'ai vu quelque chose passer aujourd'hui qui m'intéressait.
On en a parlé brièvement, fait un petit teaser la semaine passée, puis je veux juste que tu m'expliques ce que tu as Ah, tweeté ben ouais. aujourd'hui. Ouais, fait qu'aujourd'hui, j'ai tweeté un thread sur Twitter. Puis ceux qui veulent encourager cette idée-là, ils peuvent aller sur Twitter puis le retweeter, cette affaire-là. Puis bon, moi, pour niaiser, je disais que Georges l'avait retweeté. Là. Puis c'est vrai qu'il l'a retweeté. Fait que si tu veux être cool comme Georges, va sur mon Twitter puis retweet mon thread A way Bitcoin could help MMA fighter. Fait que je l'ai expliqué en français un petit peu d'où vient cette idée-là. C'est qu'avec avec PFL, c'est qu'on a le droit maintenant d'avoir des sponsors. On a le droit, on a 2 spots sur nos shirts, puis sur notre t-shirt. Fait que, tu sais, sur notre shirt, il y a 2 spots, sur notre t-shirt, il y a 2 spots. Donc, on a le droit à 2 commanditaires. Puis, tu sais, veux pas, présentement, c'est tough. Trouver des commanditaires, là, c'est pas facile avec le COVID. Je trouve ça quand même très difficile. Fait que, tu sais, on a regardé ça, on pouvait aller chercher dans les 1500 jusqu'à 5000 dollars pour avoir justement un sponsor. Qu'est-ce qui est quand même bien, mais, tu sais, veux pas, moi, j'aime toujours ça, me poser cette question-là. Là, tu sais, comment je peux ajouter de la valeur à ces spots-là? Là, tu sais? Peut-être que c'est parce que je suis un homme d'affaires, là, mais... Ben, honnêtement, cette façon d'être que tu as, puis là, ben, je dis ça, puis c'est pas parce qu'on se connaît bien, tout ça, là, mais ça t'a amené à quelque chose de plus progressiste. Puis ça, pour vrai, c'est hallucinant, c'est brillant. Puis c'est pour ça que je veux qu'on mette la lumière là-dessus, mais good job à toi. Ouais, fait que, en tout cas, pour l'idée, c'est ça, je voulais ajouter de la valeur à ces 2 spots-là, vu qu'on a juste le droit à 2 spots. Tu sais, au Québec, on a le droit d'avoir 1000 spots, là, en gros, là, c'est genre, tant qu'il y a de la place sur ton shirt, tu as le droit d'en avoir dans les autres ligues un petit peu plus petites, mais avec PFL, que c'est quand même comprenant, parce que tu veux que ça ait l'air quand même professionnel, tu as le droit à 2 spots. Fait que l'idée que j'ai eue, tu sais, je suis quand même, je suis beaucoup la crypto, là, je suis beaucoup le Bitcoin, puis ce monde-là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis justement, on en parlait avant de commencer. Là, on aimerait ça recevoir un gars de crypto prochainement au podcast. Là. Puis pour plusieurs raisons. En plus, en tout cas, fait que ça, on en parlera une autre fois, un autre teaser. Mais fait que c'est ça, je suis quand même passionné de la crypto. Puis je me disais, je vais essayer de pogner un sponsor de crypto. Puis prendre l'argent de la crypto, le mettre en Bitcoin, garder ça dans mon wallet, puis le sortir quand je vais prendre ma retraite. Puis comme aussi, comme j'avais déjà dit, moi, personnellement, je pense pas que c'est bon pour un athlète d'avoir du cash. Ouais, fait ce que tu que me disais. moi, je veux pas de cash avant que j'aille pris ma retraite. Je vis dans mon petit appartement, c'est ça que je veux. Je pense que c'est pas nécessairement toujours bon pour un athlète d'avoir trop de cash. Et c'est ça mon but, c'est de vivre pauvre juste le temps que je prenne ma retraite. Fait que c'est ça. Je voulais prendre cet argent-là de mes sponsors, le mettre en Bitcoin dans un wallet, puis le garder jusqu'à temps que le prochain halving, Esprit, puis là, je sors ça, puis that's it, Esprit, j'ai mon jet privé. Mais là, qu'est-ce que je me suis dit? C'est comme crime, au lieu d'avoir juste un sponsor, je pourrais aussi mettre mon QR code de mon wallet. C'est quoi un QR code, ça? C'est, en gros, c'est que tu peux... Ouais, c'est exactement ça. C'est que tu peux scanner ça. C'est le temps, là. Ouais, là, scanner ça, là, puis envoyez-moi du cash. C'est mon QR code, là. Mais... ah non! Non! Je savais qu'un jour, il allait me backstabber. Mais en gros, un QR code, c'est que tu peux scanner ça. Puis ça donne l'adresse du wallet de Bitcoin. Et tu peux envoyer du Bitcoin à cette adresse-là. Super facile. Maintenant, il y a aussi des apps là, comme Strike qui aident la rapidité aussi, puis le coût pour envoyer de l'argent. Que moi, à partir de là, j'étais comme, mais crime, c'est une bonne idée. Tu sais, tu peux faire de l'argent non seulement en allant chercher une commandite d'un wallet, mais tu peux aussi faire de l'argent d'un autre côté, que le monde, s'ils veulent t'encourager, ils peuvent scanner le QR code, t'envoyer du cash.
Puis là, ça tournait dans ma tête, cette idée-là. Puis là, je suis comme, tabarouette, c'est quand même plus que ça. Puis là, je vais m'expliquer pourquoi. Tu sais, oui, c'est cool, tu peux typer ton athlète. Tu as le goût de typer Olivier Auverncy, il a donné une belle performance, il a fait un KO incroyable, il a fait une soumission incroyable, il a fait une décision incroyable qui a donné juste 3 coups pendant ce combat-là. J'ai le goût de le typer. Écoute, tu peux le typer. Donc, c'est un petit peu la même chose que quand tu types quelqu'un qui t'a donné un bon service, ça te tente de l'encourager. Donc, tu peux le typer parce qu'il a donné une belle performance. Tu peux typer ton athlète parce que tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Tu penses qu'il va avoir un bon futur. Tu veux l'aider dans tout ça. Tu sais qu'il est un petit peu moins payé présentement. Donc, tu peux typer aussi ton athlète parce que tu penses qu'il va être... Ce qui est le fun là-dedans, Ali, là, c'est qu'on est, à un moment donné, là, quand j'ai retweeté ce que tu as mis, j'ai marqué hashtag évoluer avec son temps. C'est super important. Moi, je suis issu du monde technologique, là. Puis, peu importe l'âge que tu as, il faut que tu suives ça. Mais les gens sont habitués maintenant, je pense, à consommer ce genre, je vais dire, de produits-là ou de services. Tu appelles ça comme tu veux. Par exemple, sur Twitch, ben, tu peux typer, tu peux subscribe. C'est rendu, je pense, chose commune, évidemment pas pour les boomers, là, mais c'est rendu chose commune. Puis c'est pas comme si c'était perçu négativement. Je pense que les plus vieux, c'était comme ah ouais, mais c'est du quête, là. Non. Ben, ils font déjà du cash. Ben, c'est ça, mais t'encourages les gens, c'est tout ce que ça fait. C'est volontaire, t'es pas obligé, ça change rien à ta vie. Mais si jamais la personne te trouve même juste sympathique, ou tu dis crime, cette personne-là, je me vois en lui pour toutes sortes de raisons, tu peux l'encourager. Mais c'est génial. Mais dans le temps, ça se faisait, mais c'était en cash. Là, c'était comme. Souvent, il fallait que tu passes par un site. Il fallait que tu passes par un site. Tu te faisais gruger, pas, comme souvent, Twitch, là, je veux dire, veux pas, il y a une grosse cote qui est prise là. YouTube, c'est encore pire, par exemple, mais ça existe, puis tu peux le faire. Fait que, tu sais, dans le fond, tu l'amènes juste à un autre niveau, puis je vais te laisser compléter avec ça, mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est pas comme si ça sort de nulle part, puis que les gens, ça allait choquer le préjugé sur le sujet. Si t'es quelqu'un qui est entre, je sais pas, 12 et 40 ans, t'es habitué que ça, là. Ben, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, comme tu as dit, t'es pas obligé là, de donner du. C'est comme c'est quand tu vas au resto. Si tu as un mauvais service, pas obligé d'en donner du type, là. Puis en plus, tu sais, là, au resto, tu as de la pression, parce que bon, c'est un petit peu la norme de donner du type. Là, il n'y en a pas de pression. Tu n'es pas obligé. Tu es vraiment zéro obligé. C'est vraiment si toi, tu as le goût d'encourager ton athlète, tu le fais. Si tu n'as pas de cash, tu ne le fais pas. Si tu as du cash, puis ça te tente de l'encourager, cette personne-là t'a fait vivre des émotions cette soirée-là. Est-ce que tu t'es levé, tu as jeté ta bière partout? Écoute, ben là, peut-être que si tu as jeté ta bière partout, tu vas être encore lisse contre lui. Là. Mais tu sais, tu peux le typer. Fait que non seulement toi, tu vas être content, tu vas avoir l'impression d'avoir fait quelque chose, une bonne action. Tu sais. Puis, mais la personne qui va recevoir ça va être aussi super contente. Tu sais. Disons, toi, tu bêtes. Je bettais sur Jan. Je bête sur Jan. À plus 200. Il gagne. Tabarouette, je viens de faire 2 fois mon cash. J'ai le goût de le typer. Tu sais, j'ai le goût de lui dire hey, merci, bon boy, est-ce que tu m'as fait gagner du cash? Ah oui, ben absolument. Puis tu sais, c'est con, mais pour les athlètes de MMA, là, c'est le fun. Moi, je suis en PFL, tu sais, j'ai la chance de gagner $1 million. Mais veux pas, on est beaucoup moins payé que beaucoup de sports professionnels. Fait que pour certaines personnes, tu sais, juste ce petit type-là, elle pourrait faire vraiment une grosse différence. Surtout si tu fais un KO impressionnant, ça pourrait vraiment changer la vie du monde. Puis là, c'est comme l'autre partie aussi de cette idée-là, c'est que depuis le début, les bonus sont centralisés. Souvent, c'est la promotion qui va décider si oui ou non tu mérites un bonus. Veux pas. C'est discrétionnaire. C'est discrétionnaire. Si la personne, si la promotion, elle préfère Conor McGregor que je ne sais pas, moi, que le premier prelim au début de la soirée qui a fait un super KO, ils vont le donner à Conor McGregor à la place de l'autre. Peut-être que Conor McGregor, en plus, lui, ça ne lui fait pas une grosse différence. T'sais, ça changerait la vie du gars au début des prelims, par exemple. Oui, exactement. Fait que là,
qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est que ça décentralise les bonus. Le monde va décider qui mérite les bonus. Fait que là, non seulement les athlètes vont être encouragés à donner des belles performances, ils vont être encouragés aussi à être une figure positive, à donner l'exemple, à ne pas être nécessairement toujours haï. Fait que, tu sais, je pense que ça peut ajouter beaucoup de bien. Puis disons qu'il y a une compagnie, une promotion, disons PFL, on jase, décide, mais tu sais, nous, on pourrait pogner une commandite d'un wallet. On va pogner une commandite d'un wallet X. On va mettre la commandite partout. On va se faire payer par ce wallet-là, genre une commandite, pour qu'on mette leur logo à chaque combat à TV. Puis nous, on va le mettre nous-mêmes, le QR code de tous les combattants. Fait qu'à chaque combat, tu mets le QR code des combattants, comme ça, la compétition est vraiment fair. Tu vas encourager Pétis au lieu du Canadien Gangster, tu encourages Pétis au lieu du Canadien Gangster. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça va aussi mettre de la pression sur les autres compagnies. Si les autres compagnies, ils se rendent compte, tabarouette, le monde dans l'autre compagnie, juste avec le QR code, sont capables de faire plus de cash qu'avec nos bonus. Il faudrait quand même augmenter nos bonus, nos bonus discrétionnaires. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ça fait réfléchir à restructurer ton organisation. Exactement. Avec des idées fraîches. Exactement. Puis, pourquoi pas une autre compagnie plus grosse comme le UFC aussi pour aller chercher un wallet, puis aussi eux autres pourraient mettre le QR code. Ils n'ont même pas besoin de le mettre sur les shirts. Ils n'ont même pas besoin de le mettre nulle part. Ben, regarde, tu vois, je l'ai dans mes nouvelles ici, là, mais le UFC, ils ont... puis là, on n'est pas trop loin de ce dont on parle, mais ils ont signé avec DraftKings. OK, cette semaine. Je pense que c'est aujourd'hui ou hier. Là. Bon, c'est juste un partnership, tout ça ne changera rien. Il va y avoir des bookies partout dans le monde, là, peu importe. Mais c'est ce genre de commandite-là que l'UFC, le PFL, peu importe la promotion, pourrait avoir. Et là, ça irait main dans la main avec ton idée finalement. C'est-à-dire tout le monde gagne. Le commanditaire reçoit, c'est-à-dire donne de l'argent à la compagnie de promotion. Puis en plus de ça, ils se font connaître, on utilise les services, mais surtout, ce qui est différent, c'est que vous pouvez aller chercher des revenus. Ben oui, puis imagine, ils font un deal à 3. Tu sais, que DraftKings aussi, ils ont leur wallet. Hey, tu vas encourager l'athlète qui t'a fait gagner ton DraftKings. Si voici le QR code. Clairement. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est un beau moyen de décentraliser un petit peu les bonus. Puis de crime, si tu veux encourager ton athlète, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, c'est plus facile. Tabarouette. Puis peut-être ça va aussi encourager les athlètes à justement garder leur richesse dans un wallet, puis pas les sortir tout de suite. Tu sais. Je la garder là, OK, que ça fait ça, OK, ça a l'air d'augmenter la valeur. C'est l'équivalent, tu sais, de. Tu sais, dans le temps, mettons, justement, pour certains, des serveurs, serveuses, peu importe, eux autres, le type qu'ils prenaient, ils ne le dépensaient jamais. Ils vivaient avec leur salaire, puis ils mettaient ça de côté, puis plus tard, ils l'utilisaient pour toutes sortes de raisons. C'est un peu la même chose. Mais là, on est dans le virtuel, on est dans la cryptocurrency. Man, j'adore ça pour vrai. Là, ton tweet, c'est adressé à tout le monde, etc. Je sais que tu as hâte un paquet de gens. C'était destiné à qui, en fait? Ouais, fait que ça, je pense que j'ai fait une petite erreur. J'aurais peut-être pas dû toutes les hâtes. Mais bon, je l'ai faite. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que si cette idée-là se rend aux oreilles d'un de ceux-là, si je parle de Brentwood, de Preston, Michael Saylor, Elon Musk, je n'ai pas hashtag Elon Musk, là, mais j'aurais pu dire du Dodge. Mais, tu sais, puis qu'ils décident, eux autres, de commenter ça, de retweeter ça, je pense que l'idée pourrait vraiment partir comme une fusée. Tu sais, présentement, bon, il y a Georges qui l'a retweeté. Je sais que Ferras aussi, il avait trouvé l'idée vraiment intéressante. Il y a plusieurs personnes aussi dans mes agents qui capotent, là. Fait que je pense que l'idée est bonne. C'est juste que là, il faut que ça rentre dans les oreilles des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça mon idée. En attendant que ça fasse son chemin, parce que des fois, ça prend un certain temps. Ouais, mais c'est ça. Ça, je suis quand même conscient que
sais, ça va peut-être pas faire tant parler de. Je vais peut-être pas tant en faire parler mon premier combat, mais je pense que tranquillement, si ça avance cette idée-là, ça fait son bout de chemin. J'en parle souvent dans les entrevues puis tout. Je sais qu'il y a un journal qui m'a déjà contacté. Je veux dire, je pense que c'est là que ça va devenir intéressant, mais tu sais, je suis conscient que comme le Bitcoin, ça a pris du temps avant que ça soit adopté. Mais moi, j'ai l'impression que si ça fonctionne bien, cette idée-là, il y a beaucoup d'athlètes qui vont dire tabarouette, moi aussi, je vais avoir mon QR code. T'sais. Ah, clairement. Et là, est-ce que je comprends que tu me confirmes qu'il y a un de tes deux commanditaires, ça va être ton QR code sur tes shorts ou. Ah oui, c'est ça. C'est confirmé, là? Oui, c'est ça, je le fais. Ouais. OK. Parfait. Puis, tu sais, on parlait à un moment donné de un QR code, il faut que ça soit assez flat pour le scanner. Là. Est-ce que c'est une crainte que tu as ou. Non, parce que au fond, je vais le mettre sur mon shirt, mon T-shirt, pour que le monde dise Chris, il y a un QR code. Je vais en parler, mais moi, je vais le mettre aussi sur mes réseaux sociaux. Là. Bien sûr. Mais c'est parce que l'avantage qu'il y a aussi, là, puis crime que je trouve ça une bonne idée, là, c'est parce que la différence qu'il y a, c'est que nous autres, on a la chance, les gens qui te supportent, nous autres, par exemple, à plus petite échelle, on a les Patreons. Puis les Patreons, ce sont des gens qui écoutent, entre autres, les podcasts francophones, qui te suivent, etc. Là, la différence, c'est que les gens peuvent t'encourager, mais le doute peut être au Kurdistan pour faire Oh, Olivier! Tu sais, comme c'est hot parce qu'il n'a pas écouté de quoi qui est dans une langue qu'il ne comprend pas. Le MMA est international. Si jamais quelqu'un, à quelque part dans le monde, tripe sur d'autres types de combattants qu'ils découvrent, ou peu importe, ils peuvent le faire. Puis c'est là la force de ce qu'on a. C'est la même chose que localement, mais on peut l'avoir plus grand et on n'a pas de barrière de langue, on n'a pas de barrière de rien. C'est juste que des gens soient un peu dans la crypto-monnaie puis qu'ils disent, ben let's go, moi j'encourage un de ces combattants-là. Et ben j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça sur, sur tes shorts. J'ai hâte que ça soit vrai, tu sais. Puis, est-ce que tu as déjà envoyé ça pour approbation ou c'est quand que vous faites ça? Non, j'ai reçu la lettre pour dire qu'est-ce que j'avais le droit, que j'avais pas le droit. Puis, en gros, il n'y a rien qui dit que j'ai pas le droit. Là. Okay. Fait que, normalement, ça veut dire que c'est correct. Puis, tu sais, l'autre affaire, en tout cas pour moi, là, dans tout ça, oui, c'est le fun. Je vais peut-être faire un petit peu d'argent avec cette idée-là. Mais, tu sais, je pense que cette idée-là donne de la valeur à tous les combattants, ça serait comme mon but ultime. Ouais, mais c'est ça que je trouve cool de ton idée. Genre, c'est cool du cash, là, mais genre, que je sois, que ça change la game, que ça soit plus fair, ça me rendrait tellement heureux, là. Puis, tu sais, en gros, c'est ça. Là, tu veux que ça soit plus fair. Pour les combattants, tu veux que. Puis, tu sais, c'est quoi? Ce qui serait le fun, c'est que ça pourrait changer, je pense. Même les scènes locales un peu partout dans le monde. Tu sais, bon, mettons qu'il y a des combats locaux, oui, tu payes un billet, tu vas voir tout ça. Ça s'arrête là. Mais le fait que tu démocratises ça, où tu peux regarder je sais pas, moi, une carte de LFA, de KSW, de peu importe. Des promotions un peu plus petites, tout ça, puis tu peux quand même faire, hey, sais-tu quoi, j'ai été diverti, man, merci. Ouais, tout à fait. C'est hâte que ton plan, il est global, il n'est pas seulement pour toi, là. Ça me fait capoter, j'aime bien ça. Puis tu sais, c'est con, mais genre, quand tu rentres dans un événement, souvent, ils te donnent un petit livret avec tous les combattants, avec la photo. Comme tu mets le petit QR code en bas, si tu as pris 2-3 bières, ah ouais, si, yes! That's it. Puis, tu sais, le PFL, là, ça s'intégrerait tellement super bien parce que pour moi, c'est peut-être la meilleure promotion pour afficher. Bon, ils mettent trop de statistiques là, à l'écran, mais tu sais, pour lécher tout ça, ils feraient ça super beau, propre, et ça rendrait service aux combattants. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Man, si tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on termine le sujet, moi, je suis vachement impressionné et j'ai hâte de voir ça. Non, c'est ça, c'est tout. Fait que si le monde veut encourager l'idée, il faut aller retweeter ça sur Twitter. Puis, c'est ça, taguer le monde de la crypto. Là. Puis aussi, tu sais, nous, on voulait peut-être en faire un podcast avec quelqu'un qui parlerait plus de crypto pour vraiment expliquer ça, puis justement qu'on puisse en parler de cette idée-là avec cette personne-là. Je me demande si ça intéresse le monde aussi. Donc, si le monde peut me répondre, là, puisqu'on avait... Ouais, ça serait tenter l'intérêt, ça serait intéressant. Ouais. Fait que, puisque juste avant de commencer le podcast, on avait comme eu une autre idée. Fait que
Si ça vous intéresse, la crypto, vous nous le direz. C'est ça. Puis ultimement, on va en reparler, mais la crypto, si on peut la relier au sport, est-ce que ça vous intéresse? On va y aller avec ça. Cool. Good job, mon chum. On va s'en aller dans une petite ronde de nouvelles comme on fait tout le temps, mon boy. Puis je suis obligé de commencer par parler de Khamzat Chimaev. Oh non! Parle-nous de ce qui se passe avec le bonhomme. Ça va pas très bien, je pense, physiquement ni mentalement. Ouais, non, ça me brise un petit peu le cœur. Là, il a posté une photo sur Instagram, je crois, un story. Il a comme qu'il y avait du sang dans un évier. Puis bon, c'est clairement lui qui a craché puis qui a craché du sang. Qu'est-ce qui est vraiment terrible. Puis pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Chimaev, il a eu le COVID il y a quelques mois. Puis il y a plusieurs mois. Puis il dit qu'il y a vraiment des séquelles importantes, qu'il n'est pas capable de retourner à l'entraînement. Là, il s'est fait flyer ou il s'est fait voler. L'UFC l'a amené à Vegas pour passer des tests médicaux. Et c'est là que Dana White capotait un peu parce que lui, Dana White, était comme non, c'est beau, il est juste émotif en ce moment. Mm-hmm. En fait, ce qui expliquait White, c'est qu'il n'était pas supposé du tout de s'entraîner, mais comme c'est dans son ADN, il s'est entraîné pareil, puis bon, ça a tourné au cauchemar. Il fallait que ce soit repos total. Mais là, après ça, on a la suite, ce que tu expliques en ce moment, où il a fait un story pour nous expliquer que bon, c'est terminé pour lui. C'est ça, il a fait un story avec du sang, puis quelques heures plus tard, il a fait vraiment un post sur Instagram disant c'est fini pour lui. Je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir. Puis là, tu sais, moi, j'ai trouvé ça vraiment triste. Puis là, tu as vu les serpents arriver. Là, oh my God. Tranquillement. Puis Dana White, non, il est émotif, c'est pas ça qu'il veut dire. Là, t'es comme, OK, man, Dana White, je sais pas, là, tu sais, un petit peu comme Khabib, laisse-le prendre sa décision. Fais pas de commentaires là-dessus, je veux dire, c'est quand même sa santé. Laisse-le vivre le moment, justement. C'est sa santé, là, on commence par ça. Puis tu sais, tu questionnes la santé d'un tough, là, c'est pas comme... je comprends pas, puis tu sais, les snakes, là, que tu parles, là, les snakes, il y en a partout, puis tu sais, garde, pour moi, là, on ne saura peut-être jamais. Khamzat, c'était pas un feu de paille, c'est pas, il chicken out pas, là, il en prendrait 2 par soir s'il pouvait. C'est pas ça l'affaire. Mais c'est drôle de voir les gens, leur réaction de comme Khamzat, il choke ou whatever. Mais par contre, en plus, c'est que c'est pas la réaction du monde, ça. Le monde sont comme OK, oui, c'est bad. C'est vraiment la réaction d'un dude. En tout cas, il l'a pas dit clairement, là, mais tu sais. Le bout de vraiment triste, là, c'est exactement ça. Je vais te laisser expliquer un peu ce qui s'est passé. Là. Ouais, pendant qu'on regarde un petit mime, là. Le mime, il est excellent, par exemple. Tu peux l'expliquer pour les gens qui sont en audio, s'il te plaît. Ouais, fait que c'est comme le mime, la petite fille qui pleure en dessous d'un bureau. C'est marqué Khamzat trying to retire due to COVID. Puis il y a comme le Terminator qui le cherche. Puis ça, c'est Kadyrov. Puis, tu sais, Dana White, c'est une affaire. Là, Dana White, tu peux dire, hey, là, qu'est-ce qu'il veut, ce style-là, il est malade, il veut pas, that's it. Ouais. Kadyrov, qui est le président, dictateur, c'est un dictateur, Kadyrov? Let's go. En tout cas, la Tchétchénie, qui est quand même reconnu étant quelqu'un de fort, qui aime beaucoup les sports de combat, qui aime beaucoup Khabib, je pense qu'à certains moments, il est bon pour son peuple, mais il peut être aussi extrêmement dur. Quand Kadyrov te dit « tu prends pas ta retraite », c'est triste, mais je n'ai pas l'impression que tu as vraiment le choix. Puis, je pense que présentement, la pression que Chimaev doit avoir, elle doit être hallucinante. Je veux dire, je ne sais pas comment il fait. J'ai l'impression, c'est l'URSS, là. Ouais. En gros, là, c'est pas comme si Trudeau me disait « Ouais, il ne prend pas sa retraite. » Exact. Mais c'est pour ça que de l'URSS à l'époque, c'était ça. C'est genre, soit ça ou ta famille.
Tu sais, c'est comme. Ouais. Puis. Ben, tu sais, en même temps, ça, on peut pas tant dire ça, on va pas, on va pas Non, mais tu sais, avancer là, mais... ben, moi, je parle de l'URSS Mais, parce que ça a ouais, été là, on parle de prouvé. l'URSS. Ça a été prouvé, mais ce que nous, on perçoit, la pression que ça peut y mettre, on la comprendra jamais parce qu'effectivement, si Trudeau te disait ça, tu ferais comme. Ah ouais, ça finirait là. Tu sais. C'est comme si Trudeau avait dit à Georges, nah, exact. Inquiétez-vous pas, Bisbing, c'est pas son dernier combat. Ouais, Tout le monde aurait dit, yo man, des calistes, oui. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Kadyrov, mais là, on parle pas du même genre d'impact. Ouais, c'est pas la même affaire. C'est vraiment, vraiment pas la même affaire. Fait que j'imagine même pas la pression que Chimaev a présentement sur les épaules. Puis tu sais, on dit ça, mais Krim, on le sait pas. Hein, ça se peut que Kadyrov ait dit ça parce qu'il va mettre des milliards de dollars sur toute la médecine possible pour le faire devenir un super Hulk, puis que Chimaev va devenir incroyable. On ne sait pas, l'argent a peut-être déjà été mis avant, puis ça a mal tourné comme projet. Ouais, ben ça se peut aussi, tu sais. Ouais. Mais tu sais, j'avoue que s'il était aux États-Unis, en tout cas, on espère le mieux pour lui. Parce que... c'est sûr, c'est primordial. On en parle beaucoup, mais c'est sa santé, c'est bien sûr. Ouais. Et en même temps, on l'a déjà dit, ça terrasse les gens à divers niveaux, l'après-COVID. Puis bon, on n'entrera pas là-dedans, mais c'est juste de dire, pauvre gars, là, en général, là, de la situation, tu peux pas. Puis tu as tout le temps Dana qui essaie de mettre de la pression. Tasse-toi, là. Ouais. Prends un break, là, t'en as plein de chevaux, là, calme-toi. Ouais. C'est un peu ça. Mais il y a aussi l'autre théorie qui dit que c'est vraiment pour faire de la promo, là, tout ça, là, genre, OK, il va revenir plus fort. Mais ça, tu sais, quand je vois du sang dans un évier... Mais sais-tu quoi? Moi, je pense là, que parce que la promo, crime, c'est vrai que ça existe partout, puis c'est génial, bien souvent on aime ça. Mais on le connaît pas, Chimaev, mais je pense que c'est un gars tellement fier que c'était de lui. C'est pas de la promo, là, c'est genre je me battrais 3 fois par semaine, puis ça serait ça. Ouais. Ça serait ça sa promo, tu comprends? C'est finir des gars au premier round, c'est ça sa promo. Fait que j'y crois pas. Bon, mais tu sais, en même temps, peut-être aussi ça va faire tellement une grosse promo, mais bon, qui voulait pas. Mais s'il est capable de revenir de ça, puis qui est capable de performer après ça... C'est une belle histoire, mais je pense que c'est... Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce qu'il est émotif en ce moment, puis quand il écrit ces lignes-là? Ben, for sure, voyons aussi, ça va pas bien, ces affaires. Il vient de s'entraîner, cracher du sang parce qu'il est essoufflé. Puis le gars ne vivait que pour ça. Fait que si vous vivez pour quelque chose dans la vie où vous avez un rêve, puis on vous l'enlève, vous pensez qu'il ne faut pas y arriver, ça peut pas bien aller, là. C'est impossible. Fait que dommage, puis j'espère pour lui que ça va bien aller. Sinon, ben, on continue dans les petites nouvelles, Oli. On va pas prendre beaucoup de temps là-dessus, mais l'UFC release Junior Dos Santos et Alistair Overeem. Overeem, 47 victoires, 19 défaites dans sa carrière. Dos Santos, ancien champion. Ce qui est weird un peu, c'est que Overeem, il y a juste une défaite. Là. C'est pas weird. On comprendra qu'il coûtait cher. OK? Il y a ça. Là. Sauf qu'il a gagné 2 de ses 3 derniers combats. Il a juste perdu le dernier combat. Dos Santos a été plus difficile. Il a perdu ses 4 derniers combats, mais contre la crème de la crème chez les poids lourds. Fait que, ils ont laissé des beaux souvenirs, je pense, dans l'UFC. Encore une fois, je te dirais que l'UFC, s'entorche des combattants. Là. Ça a juste été annoncé. Ils ont été release. Il n'y a même pas de... C'est un ancien champion du monde, Dos Santos. Il a knocké Velasquez au moment où Velasquez était une brute là, pour gagner le championnat. Moi, il n'y a aucun respect. Là, bon, MVP, qu'est-ce que tu voulais? Là, qu'il leur donne une grosse bouteille de champagne, un petit chapeau, un juste collier. Un minimum de respect. Mettre un petit peu de musique, là, ouais, OK, tu peux partir. Exactement. Tu fais ça sur Zoom, là, c'est avec basse qualité, c'est parfait. Mais ouais, non, tu sais, c'est sûr, mais tu sais, c'est aussi la face. Je vois pas vraiment c'est quoi la meilleure façon de faire ça, là. Je veux dire... je vois pas, tu sais, ça aurait été quoi, sinon... Hein. Genre, on les aime, mais crème, ils coûtent trop cher. Ben oui, ça c'est sûr, mais c'était clairement ça. Ben Dos Santos, je comprends, là, c'est dommage, là, mais là, après 4 défaites de chute, à te faire knocker tout le temps, à un moment donné, je comprends, là. Mais c'est juste que c'est tout le temps comme, il coûte cher, on le flush, il coûte cher. Mais tu sais, en même temps, en tout cas, c'est des bâtisseurs quand même, ces gars-là, même s'ils ne sont pas arrivés dans les premières années. Je trouve juste que c'est super cavalier, peu importe t'es qui. Tu as un statut jusqu'à temps qu'ils fassent, c'est assez, puis on le comprend, là, c'est comme ça.
Mais man, ça Mais au fond, ça toi, me t'aurais aimé gosse. ça qu'il fasse plus un statement, là, genre, Absolument. nous sommes désolés de vous Non, mais tu sais, apprendre juste que... dire, tu sais, souligner leur carrière, juste dire, hey, Ouais. vraiment, il n'y a pas eu cette portion-là, du moins pas au moment où on se parle. Je trouve ça poche. Je trouve ça que, tu sais, Ouais, comme c'est le Dos bon point. Santos, là, tu sais, comme si tu as détenu une ceinture, tu as marqué l'histoire. En partant, Ouais. en tout cas, je trouve ça dommage. Puis Overeem, ben, quand même tout un personnage dans le sport de combat en général, excluant l'UFC. C'est juste ça que je voulais dire Non, c'est un là-dessus. bon point, c'est un excellent point, en fait. Fait que, Puis j'avoue que ça aurait été... il y a eu plus de classe, tu sais, ça a été plus cool, mais... définitivement. Mais ils sont pas reconnus C'est pour ça, c'est correct. Ben, c'est ça. Puis ils savent qu'est-ce qui va se passer. Là, tu sais. Les deux gars, ils vont les signer pour Bellator, ils vont les signer pour PFL, Oui, ils mais vont tu faire peux un quand même tournoi. Tu souligner sais. leur carrière pareil. Tu sais, juste, en tout cas, Ouais, mais tu sais, c'est- faire ça, c'est donner de la valeur à ces athlètes-là. Puis Dieu sait que pas tant ouais, ça souligner que. leur passé, pas le présent, tu sais, je sais pas. Non. Tu sais, de toute façon, les autres promotions qu'ils vont prendre vont vendre ce qu'ils ont fait dans le passé. Ça va revenir aux mains. Ouais. Mais bon, il y a peut-être moins d'eyeballs dessus, c'est tout. Sinon, j'ai trouvé ça drôle. Patricio Pitbull avait lancé un challenge à Dana White qui offrait $1 million qui pouvait battre n'importe qui. Et il voulait Conor McGregor. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non, j'ai même pas vu ça passer. Ouais. Tu me l'apprends là présentement. Puis écoute, Ça n'a pas fait des Fabricio, grosses vagues. veut Là. Ça a pas. passé dans les nouvelles, mais ça n'a pas. Ouais. Mais non, c'est ça. Fabricio, Esprit, je pense qu'il veut vraiment aller dans l'UFC, j'ai Puis l'impression. Patricio, il prétend que Chandler va devenir champion. Ben ouais, c'est ça. Ben lui, c'est ça qu'il veut, là. Ouais, ben oui. Parce que, tu Si, sais, hey, si dude. Chandler est champion, imagine moins. C'est ça que ça veut dire. Ben T'sais. c'est ça, c'est. Ouais. Écoute, si Chandler champion, Stone, Casti, Exactement. to the moon. Je trouvais ça drôle, mais regarde, c'est une autre façon de faire de la promotion, puis c'est toujours intéressant. Les gars veulent rester relevant parmi les meilleurs au monde. Je comprends ça. Sinon, il va y avoir un rematch entre Davison Figueiredo puis Brandon Moreno le 12 juin prochain. Ça m'intéresse. J'ai hâte de voir ça. Ouais, non, un bon rematch. Puis on n'est pas étonné. Tu sais, ça a été un des meilleurs combats dans les derniers mois. Là. Fait que, ben, si c'était pas le meilleur dans les derniers mois. Fait que, ouais, c'est vraiment très bon. On a bien hâte de voir ça. Sinon, ben, il y avait Bloody Elbow avait sorti une liste de tous les combattants de l'UFC qui ont contracté le coronavirus jusqu'à présent. On ne va pas en parler non plus, mais il y a longtemps. Il y en a eu 59 en date du 21 janvier dernier. OK. Puis, y a-tu. Il dit-tu s'il y a des séquelles? Resolution. Non. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été plus intéressant, en fait. Mais dans ça, c'est. Dans les notes, sont comme. Ont des problèmes avec leur section de notes, mais il n'y a pas beaucoup de notes. Donc, non, il n'y a pas rien de spécial. Ça, c'est pendant le UFC ou pendant le camp d'entraînement? C'est au total. Donc, tous les cas des combattants, mais qui ont été bookés. Là. OK, c'est ça. Fait que... Parce que toutes les fêtes ont été scratch quand tu regardes la catégorie. OK, ici, c'est ça. Là. Donc, mais tu sais, peu importe, ils l'ont contracté. Là. Parce que tu sais, ton combat était peut-être dans 2 mois, mais tu l'as pogné, je sais pas, un mois avant, puis après ça. Puis là, t'es mis dans ça, si ça arrive, c'est ça? C'est ce qu'ils ont fait, mais tu sais, après ça, ça c'est en date du 21 janvier dernier. OK. Ben, Eman, il doit être dans ça. Yes, Eman? C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Fait que voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Mais donc, 59 combattants, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais je pense que c'est un roster de je sais pas combien de centaines de bonhommes. Ça peut arriver et ça va arriver. Sinon, il y a un point que je trouve vraiment intéressant que je veux te parler. Tu te rappelles, il y a 2 gars-là. Chaz Kelly s'était présenté dans l'octogone. Et puis Jamal Emmers n'est jamais arrivé parce qu'il y avait eu des problèmes de dos. Oui. Fait que le combat est annulé. Et il y a, tu sais, l'UFC, historiquement, là, rebook ces gars-là rapidement, tout ça, pour leur permettre de gagner leur vie, là, dans un sens. Et Chaz Kelly, ce qu'il avait à dire, c'est que moi, je suis un gros 145 livres. Pour moi, couper 2 fois rapidement, c'est super difficile, tout ça. Mon questionnement, c'est pas là-dessus, parce qu'on a parlé souvent de ça, comme quoi c'est sûr, man, que ça va avoir un impact, là. Mais est-ce que les commissions athlétiques, selon toi, devraient faire en sorte qu'il y ait un délai entre 2 coupes de poids? Est-ce qu'ils devraient l'obliger, ça? Parce que c'est pas l'UFC qui va le permettre, ça, c'est garanti. Mais, bon, là, tu vas me dire, ils peuvent faire le gars-là dans l'État d'à côté après, puis ça tient plus, là. Mais disons, mettons, on parle de Vegas, puis le gars a fait le poids, et là, l'UFC dit, OK, parfait, 3 semaines, 2 semaines après,
tu as un combat. Là, la commission athlétique, est-ce que selon toi, devrait avoir un droit de gérance là-dessus? Bonne question. Très bonne question. Je pense que le UFC devrait juste grandir puis eux autres décider ça. Là. Mais être imputable de ça. Ouais. Mais comme tu dis, je pense pas que ça serait vraiment faisable pour les commissions athlétiques. Là. Mais très bonne question. Mais c'est parce que c'est comme il n'y a toujours pas une commission athlétique nationale, disons, aux États-Unis, mais c'est toujours par État. Mais il me semble que c'est eux qui s'occupent de toute la safety, donc les arbitres, c'est la safety, tout ça. Ça, c'est pas dedans. Puis pour moi, c'est un peu. Ça m'a comme popé en tête. Pour moi, c'est inconcevable. C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment un bon dangereux point. de la préparation. En tout cas, je me demande. Oui, non, tu as tout à fait raison. Deux rapides, là, c'est vraiment pas facile. Excellent. Excellent. Un bon point. My God. Abandonne un high five pour la journée. Mais honnêtement, c'est comme. En tout cas, c'est crucial pour moi. Je trouve ça touché. Puis, si tu peux pas réguler ça dans l'UFC, au moins fais-le à l'extérieur. Ouais, là-dessus, c'est ce que je pense. Sinon, mon gars, rapidement, on tombe dans la scrap du MMA, ton segment, ou le segment que j'aime bien appeler les bobettes sales à Mike Perry. On commence avec... on commence avec la scrap du MMA avec Frank Mir, qui va se battre contre l'ancien champion du monde, Antonio Tarver, dans la carte qui va opposer Jake Paul à Ben Askren. J'ai rien à dire là-dessus, je trouvais ça drôle, ça me faisait bien rire. Ben écoute, merci. T'as-tu vu ça aujourd'hui? J'ai reçu ça de quelqu'un que Jean-Pascal s'est entraîné avec Jake Paul. Ben, je voulais justement leur tweeter ça. Je voulais le parler à Jean-Pascal. Là. Ouais. Mais c'est ça, je voulais lui envoyer un message pour lui dire, parce que Jean-Pascal, à moins que j'ai mal lu, là, ou que j'ai vraiment inventé ça, j'ai halluciné. Là. Mais je pense qu'il a dit qu'il allait mettre 100 000$ sur Jake Paul pour ce combat-là. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, on veut voir le billet. On veut voir le billet. On va voir l'étiquette. Hein? Ah ouais, on veut voir l'étiquette. Je pense que je vais l'harceler juste pour voir l'étiquette pour qu'il soit obligé de le faire. Clairement. Ouais, non, mais j'ai été étonné de voir ça, honnêtement. Par contre, ça revient à dire ce qu'on disait. Je serais pas étonné que Jake Paul gagne. C'est une autre affaire. Ah ouais, non. Fait que tu sais, là-dessus, mais tu sais, mettre 100 000$ sur un combat tellement genre. Freak show. Freak show, c'est quelque chose, là. Il faut que tu sois un dégénéré, là. Complètement. Ben sinon, écoute, cette nouvelle-là, j'ai adoré, mon boy. Ça m'a fait tellement rire. Et ça donne l'esprit de plusieurs combattants ou d'athlètes professionnels qui se trouvent des excuses. Et là, Paulo Costa, ben, lui a dit qu'il n'était pas capable de dormir dans la nuit juste avant son combat, puis il a bu un verre de vin, une demi-bouteille, puis une bouteille finalement. Et pour lui, ben, c'est pour ça qu'il n'était pas sharp contre Israël Adesanya. Mais c'est bizarre, ça. C'est tellement weird comme quote, là. C'est comme, OK, mais une bouteille de vin, là, t'es un gros monsieur, là. Je veux dire, bouteille de vin, t'es pas supposé être sous, là, à moins que t'aies vraiment une tolérance faiblarde, là. Ouais, et puis c'était pas 2 heures avant le combat, de ce que je comprends. C'était pas 2 heures avant le combat. Pourquoi t'as fait ça? Ben ouais, non, c'est ça. Puis... C'est-tu moi ou genre. Calice, les athlètes à ce niveau-là, c'est peut-être moi qui fais la mauvaise affaire. C'est peut-être moi qui devrais boire de l'alcool, l'esprit avant un combat. Ah, mais toi, c'est récent que t'en prends plus. Puis là, je parle pas avant un combat. Là. Mais c'est récent que pendant plusieurs semaines avant que t'en prennes. Ouais, mais plusieurs semaines. Maintenant, je fais 3 mois. Là, mais, avant, je faisais au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines? Ben, au moins, genre 2 semaines. Ouais. Puis, peut-être je prenais un petit verre de vin la dernière semaine chez nous. Puis, mais je ne buvais pas une bouteille, là, ça, c'est sûr. Là. Mais je trouve ça tellement weird, là. Ah, mais puis en plus, ça fait longtemps là, du combat. Là, c'est quoi? Là, soudainement, man, je pense que tu as juste été attaqué dans ta virilité puis tu trouves des excuses. Là. Ouais, mais il y a plusieurs histoires de même, par exemple, dans le monde du MMA. Là, comme je pense que c'était Chuck aussi qui faisait ça. Mais
sais, sais-tu quoi? Le gars, là, il a peut-être bu sa bouteille de vin, là. Non. Mais je comprends pas, tu sais, le lendemain, là, quand tu t'en vas te battre, là, je sais pas que c'est optimal, là. C'est pas comme Derek Lewis qui va se manger des burgers avant le combat, là. Mais Non. c'est juste... Mettons que tu l'as fait, là, puis mettons que tu penses, / ça t'a affecté, parle-en pas, man. Ouais, c'est ça. Fais juste pas le dire. Il me semble que c'est pire. C'est juste bizarre. C'est un peu aussi. comme Sean O'Malley, là, que j'ai pas perdu mon combat, là. Il m'a juste détruit le CAF. Ta gueule, là, si t'as perdu ton combat. Ouais. C'est quoi, tu comprends pas? Ça, c'est comme l'imputabilité puis l'accountability. En tout cas, ça me fait capoter. Puis je trouve ça drôle qu'on ait ça comme nouvelle dans Scrap cette semaine parce que je m'attendais pas à entendre parler d'une histoire d'un gars qui boit une bouteille de vin avant de se battre. Que bon. C'est ça. Mais c'est tout ce qu'on a, mon gars, pour la Scrap. Parce que mon autre sujet, c'était Dominic Cruz. Fait que ça, on en a déjà parlé. Ah, on a déjà parlé. Ouais. On a déjà parlé. Sinon. Parlant d'un autre gars qui prend de l'alcool avant un combat. Keith, Keith Pearson, réputé pour prendre la bouteille avant chaque combat. Puis c'est le fun en plus parce que Peterson, entre les combats, vu qu'il fait pas tout back-to-back, il peut en prendre un autre. Ben ouais, mais il peut avoir sa petite flasque, là, tu sais. Clairement, ça serait malade pendant le combat. C'est quoi cette flasque-là? C'est rien, c'est rien. Man, Keith, il devrait le troller, genre, avant un combat, juste avoir une flasque remplie d'eau puis regarder Cruz. Cheers! Man, juste pour le déconcentrer, genre, tu sais, il va dans le... Il perdrait sa licence, tu sais, mais... Ben c'est de l'eau, ma gourde! C'est comme du Gatorade, mais c'est dans une flasque. Mais sinon, regarde, man, si tu as des choses à rajouter, vas-y. Sinon, on s'en va vers l'UFC 259, qui d'ailleurs va être le premier gala pour les poolers ce mois-ci. Tu vas faire une vidéo pour les gagnants, pas les gagnants, mais félicitations d'ailleurs aux gens qui ont remporté le top 3 le mois dernier. Puis, voici. Comme tu as dit, Catherine Ferron. Je suis en train de démolir mon setup. Catherine Ferron. Mais félicitations à tous les poolers. Puis là, oui, ça recommence ce mois-ci. On va avoir des beaux petits cadeaux. Puis là, encore là, on travaille encore sur les commanditaires. Donc, si vous avez quelqu'un que vous croyez qui serait intéressé, vous pouvez nous contacter. On répond à tout le monde. Puis là, c'est quoi? Tu vas-tu me dire le mot de la fin ou tu as quelque chose d'autre à dire? Moi, je finis toujours avec toi. Le plus awkward possible que tu finisses avec le mot de la fin. Moi, j'ai terminé. Je veux juste dire aux gens, merci encore de participer au pool comme ça. Puis ben, Colin, continue de nous suivre. Merci au Patreon. Puis après ça, moi, je t'envoie la POC. Puis tu nous envoies out of here. Yes, OK. Fait que le mot de la fin, il y a quelque chose à dire. Là, là, MVP, tu fais pitié, OK? Tu fais pitié. Moi, qui écoute ça, là, regardez qu'est-ce qui est écrit en haut de lui, là. Rudge MVP, MVP.Rudge. Allez le suivre. À chaque fois, là, il pose des affaires. Je suis obligé de liker son esti de post parce que, genre, il n'y a personne qui... OK. Première des choses, si vous voulez avoir des nouvelles pour le pool, tout ça, premièrement, Olivier, tu likes pas toutes mes affaires, là, c'est pas vrai. Ben là, check, en plus, tu t'en rends compte. Deuxièmement, j'ai pas besoin de m'en rendre compte. Je te connais. Deuxièmement, je mets pas beaucoup de contenu. C'est souvent juste relié au pool, puis les podcasts, ces choses-là, si ça vous tente. Et, tu sais, moi, je suis actif dans d'autres sphères. Fait que oui, venez me suivre, ça peut être super intéressant, mais surtout interagissez avec moi si vous voulez. Mais j'ai pas la personne qui a du contenu pour les culturer, c'est toi. C'est pas moi. Ouais. En tout cas. Moi, je vous dis, allez le suivre sur ses réseaux sociaux, ça va lui faire bien plaisir. Envoyez-lui un petit message, genre, j'avais pitié. C'est comme je peux te muter, hein, moi? Le pire, c'est que t'es muté en ce moment, tu le savais pas, là, mais... Pour de vrai? Absolument. Ah, OK, man. My God. OK. C'était violent. Ouais. C'était violent. Parfait. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? On va se quitter avec ça. Hey, c'est ça mon mot de la fin, puis là, il faut que j'aille un deuxième mot de la fin. Oui, ben écoute, c'est parce que, regarde, on est le 4 mars, là, déjà, au moment de l'enregistrement. Fait que fais juste me dire de quoi va être faite ta semaine, puis on va savoir sur quoi se baser pour la semaine prochaine. C'est quoi qui va être fait ma semaine? L'entraînement encore, beaucoup de yoga, beaucoup de visualisation, de méditation, de course, de shadow. Puis
Puis c'est quoi le reste? Écoute, hey, je suis devenu tellement blasé, là. À quel niveau? Je reçois vraiment beaucoup d'invitations pour des entrevues, puis tout. Je refuse tout, tabarouette. Je suis vraiment C'est pas ton devenu... genre, ça? Ouais. Ben ouais, ben, je sais pas, je suis comme, non, j'ai comme plus le goût de parler. Fait que je suis vraiment désolé au monde qui m'invite sur leur podcast. Là, je me sens un petit peu mal, mais ça va revenir, là, j'imagine. Ben, man, je veux dire, c'est encore plus le fun pour le podcast ici puis les gens qui t'écoutent. S'ils veulent t'entendre, ils ont juste à venir ici. Là, mais c'est vrai que d'habitude, tu refuses pas grand-chose. Là. Ouais, mais là, tu sais, c'est devenu tannant, là, tu sais. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre un petit repos, travailler sur mes idées, travailler sur mes affaires, puis je Pense vais à revenir toi en... avant de partir. C'est ça, tu sais, tant qu'à faire un podcast que genre j'ai pas le goût d'être là, puis que ça va être zéro la faute à celui qui a le podcast, que je suis poche, tu sais, je préfère attendre un petit peu puis le faire plus tard. Mais ceci étant dit, c'est ça, j'ai rien d'autre. Je suis bien content, j'ai mon petit podcast avec toi, j'ai mes petites idées, comme on a parlé avant l'épisode. Oh Fait yeah. que, ouais, c'est ça. J'ai bien du fun. Puis on dirait que ça m'enlève du stress aussi. Fait que, je suis bien content. Ouais. Parfait. Fait qu'en attendant, la semaine prochaine, Oli, podcast numéro 10 des culturés du MMA. En attendant, les gens, vous pouvez déjà prendre l'habitude d'aller sur le Twitter d'Oli, à son QR code, juste au cas. On jase ça comme ça. Ouais, imagine. Écoute, imagine pendant l'UFC 259, ils font, sais-tu quoi, on va aller donner un petit coup de pouce à Oli. Ça on devrait faire des lives pendant les UFC. Faire un petit peu de compétition à Faber. Là. Hey, il fait-tu encore des podcasts, là, Faber, ou il y a pris oui, absolument. Okay. En fait, il y en a fait un récemment avec Charles Jourdain. Le Hypoke Podcast, toujours avec Greg. Là. Mais sinon, il fait toujours ses prédictions à toutes les semaines. Mais les podcasts avec invités, c'est un peu comme nous autres. Hein, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Fait que j'ai hâte qu'on en ait, qu'il y ait un vrai The Canadian Gangster Podcast parce que ça existe encore. C'est juste qu'on n'a pas d'invité. Puis là, tu te prépares tout ça. Fait que c'est la même chose pour Faber. Juste moins de potentiel d'invité pour l'instant. Mais oui, ça fonctionne encore. J'écoute toujours son petit podcast de prédiction. En fait, c'est un take qui fait ça une demi-heure à peu près. Puis il va avec ça. Si tu veux faire des lives à un moment donné, la première fois qu'on fera un live, on va le faire exclusivement pour les Patreons, par contre. C'est juste pour comme. Pour tester. Au cas où qu'il y ait que tout va bien. Des choses pas correctes qui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec les Patreons, on va tester ça live, on va se prendre un petit drink, tout le monde, puis on va tester ça. Ouais, ok, parfait. Ça marche? Merci, mon chum. On se reparle la semaine prochaine.